vallée, à peu près au milieu du vallée, entre le Cervin et le Mont Blanc, à presque 1000 mètres d'altitude. Je suis Hans-Peter Schmidt, vigneron dans ce coin. Ah, comment je suis venu du vigneron? En plus, je dis que je suis vigneron, parce que je me sens pas tellement vigneron. J'aime travailler la terre, j'aime m'occuper des plantes et de créer un paysage luxurieux avec une grande biodiversité. Et on se trouvait dans cet endroit où les vignes ils sont une monoculture, où il n'y a pas de biodiversité, c'est pas un paysage luxurieux au niveau des plantes. Mais géologiquement, c'est très divers, avec des pentes et de replats. Et la forêt qu'on voit, et on voit les montagnes, et on voit la neige, on voit toujours la neige. C'est très beau, mais il manquait des plantes d'une grande diversité, des insectes, les vignes, et les papillons et les oiseaux. Et de là, il y avait l'intérêt d'essayer de créer un vignoble qui réunit ces possibilités que le climat et le terroir nous permet d'avoir ici en vallée, et de créer un nouveau écosystème et de voir si on peut, grâce à cela ou malgré cela, aussi demander qualité. Oui, c'est clairement la vigne. Bien sûr, j'aimais de boire le vin, mais je n'étais pas un connaisseur. Je n'avais pas un modèle que je veux faire un vin comme tel, ou un domaine comme tel. C'était plutôt à essayer de créer cette mythopie, comme on appelait aussi le domaine. C'est cet endroit spécial qui fait plaisir d'y être, où on peut se promener, où on trouve à chaque saison quelque chose à manger, et on découvre en fait la nature parce qu'on la voit, on la respire, et on l'aide à se créer. Ouais. Dans la région, le vin, normalement, il y a quelques coopératives, mais en fait, chaque famille, elle avait des vignes pour faire son propre vin. Donc chaque famille, ils avaient une vache ou deux pour faire le fromage, et ils avaient ces céréales, et plus bas, il y avait les vignes, et on faisait le vin. Et mon beau-père, il se rappelait encore comment le vin s'est fait avant. Ils ont rajouté très peu de ces nouvelles technologies. Donc, après, il y avait une presse, donc c'était plus pressé à la main. Il y avait une machine pour enlever les rafles. Et la seule chose qu'ils ont rajoutée, c'était du soufre pour stabiliser le vin. Donc c'était la base où je regardais comment on fait du vin, puisqu'on produisait des raisins, et j'ai regardé comment on fait du vin. Et donc la base était déjà très proche de ce qu'on fait plus ou moins aujourd'hui. Et pour les peu de choses qui étaient rajoutées ou faites, moi je me suis demandé pourquoi, et il n'y a personne qui pouvait vraiment expliquer pourquoi. Donc on a essayé ça. Et on a enlevé les peu d'intervention. Donc on n'utilisait plus la machine pour écraper, et on écrasait à la main ou au pied.
Et la seule chose qu'on a retenue, c'est une pompe hydraulique. Donc c'est la seule machine vraiment moderne qu'on a et qu'on utilise une fois par année. Mais on s'est rendu compte que ce qu'il faut pour un bain naturel, c'est du temps pour se faire, pour se stabiliser et pour ce travail microbiologique qui est le bain naturel. Et voilà, c'est aussi découvert un petit peu par hasard que le vin qu'on a gardé le plus longtemps, parce qu'au début on ne pouvait pas le vendre, donc on les gardait dans les barriques et on s'est rendu compte qu'il devient de plus en plus stable et meilleur. Et il arrive à leur apogée après 4-5 ans. Après on a élevé cette méthode pour donc, tous nos vins, ils vieillissent entre 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. On les garde longtemps. C'est ça un peu la recette, de faire pas grand-chose et d'attendre. Bah, c'est un petit peu, c'est venu aussi avec le média social. Je pense que c'est surtout grâce à ça. Quelqu'un il boit ce vin dans un restaurant plus ou moins, plutôt plus chic. Il aime de partager cette expérience avec quelqu'un d'autre. Et ainsi, un autre restaurant dans un autre coin du monde, il pense qu'il faut essayer. Et il demande à ses importateurs, ce qui fait qu'on est dans la plupart des pays de l'Europe et en Asie, et aussi en Amérique, Australie. Et on aime que le vin il est apprécié dans des cultures différentes. C'est un peu ce qui unifie. On est tous différents, mais on peut aimer même produit de la nature. Et comme ça, on essaie. On produit pas beaucoup, mais on essaie de garder pour chaque pays une demi-palette, comme ça que tout le monde peut l'avoir. On adore simplement l'idée que quelqu'un à Pékin ou à Tokyo peut le boire autant qu'à San Francisco ou ailleurs. Ben, en fait, ces méthodes qu'on a développées ici, du travail avec la biodiversité, avec le terrain, activité du sol, une sorte de polyculture. Et on pourrait dire, voilà, ça fonctionne en vallée parce que ici c'est comme ça, c'est en pente, il n'y a pas trop de soleil, il passe ici, c'est là. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que cette méthode qu'on a développée, elle fonctionne juste par hasard parce qu'on est ici, ou est-ce que c'est une méthode que des autres peuvent aussi employer pour faire des grands vins ailleurs. Et donc, on a commencé un projet à l'autre extrémité sud de l'Europe, en Andalousie, dans un extrême climat de chaud et de lumière. Et on fait un petit peu plus technique, un peu plus surveillé avec des ordinateurs. Et je peux régler l'arrosage depuis le bureau. Mais et je ne suis pas toujours sur place, ce qui est différent parce qu'ici je peux faire tous les travaux même. Mais là, il y a des choses, il y a une équipe, on travaille à distance. Mais on voit qu'on peut faire de fantastiques vins en Andalousie qui ressemblent à un vin de Mythopia plus qu'un vin d'Andalousie. Donc, ce qui est assez intéressant.
Et on commence maintenant un projet au sud de la France. Et, et je pense que voilà, c'est ça aussi, c'est Mythopia. On est un peu polyglotte, on aime le terroir, mais on aime aussi la diversité. Et cette démarche qu'on peut montrer, on peut travailler avec la nature pour faire des choses fantastiques et se laisser guider par l'endroit. Et ça ne dépend pas seulement du climat ou de la lumière ou de l'environnement social. On peut sortir le meilleur de chaque endroit. Oui. Bon, c'est un peu le but. Après, voilà, je raconte là, on ne les déguste pas, mais c'est un petit peu une avance. Moi, je l'ai dégusté, je suis très, très confiante que ça fonctionne bien. Ouais. Oui, bon, tout ce qui est venu bien, il y a quelque part un erreur dedans. Donc c'est ça aussi, mais en fait, c'est comme dans la nature, s'il y a un système robuste, en fait, il n'y a pas vraiment d'erreur, parce que ça se récupère toujours d'une certaine manière. Donc on a investi surtout dans les vignes, et dans la création, et moins dans les caves. Donc tu as aussi vu ces caves vétustes en dessous de vieilles maisons. La maison, elle a plus que 400 ans de vieux, et la cave, c'est des vieux pierres. Et on a aussi des caves vagabondes, un peu dans des cabanons des vignes, sous terre ou dans des autres maisons. Et puisqu'on garde le vin plusieurs années, donc on n'a jamais assez de place. Parce que c'est pas seulement qu'on ne peut pas le vendre, mais il faut aussi le stocker quelque part. Et on n'a pas la place et on n'a jamais investi dans la construction de quelque chose jusqu'à maintenant. Donc on a des caves un petit peu partout, et ce qui fait aussi que au fil des ans, j'oublie le vin. Puisque, bon, en plus, on ne déguste pas le vin, puisqu'on le ferme dans un barrique et on n'ouvre pas avant au moins 3 ans. Donc, avec ce fil des années, des autres activités et des choses, moi j'ai oublié un petit peu. Je peux oublier une barrique, je ne sais plus ce qui était dedans et pourquoi je l'ai fait. Voilà, après, c'est un peu une surprise. Et j'ai une cave dans une vigne. Et que c'est juste une porte qui est coincée, il n'y a même pas de serrure. Et il y a quelques barriques qui sont là-dedans, et que je sais pas, quelques mois je n'ai pas été là. Et après je suis revenu et j'ai vu qu'il y avait le bouchon qui manquait sur une barrique. Donc c'était une année où plus c'était le barrique qui était ouvert, la moitié était évaporée, c'était un pinot. Et en fait c'était oxydé, il a perdu complètement la couleur. C'est devenu un vin orange, mais d'une fraîcheur, et quelque chose d'extraordinaire. C'est devenu le Clockwork Orange. Et en fait, comme ça, j'ai vu que nos vins, même si je les laisse 10 ans en barrique, ils sont de passage et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il se peut qu'après 3 ans, peut-être le vin était meilleur qu'après 5 ou 8 ou 10 ans, mais c'est quelque chose d'extraordinaire aussi après 10 ans. Et donc maintenant on laisse de chaque millésime, on laisse quelques barriques, on les laisse pour le long terme. Donc, depuis 2009, on a maintenant des vins qui sont encore en barrique. C'est quelque chose, on n'oublie pas d'avoir bu. Oui. Après, c'est pas un vin non plus qu'on ouvre tout le soir pour finir la bouteille. Oui. Il y a des vins différents, mais il y a des vins qui sont pour raconter une histoire. Il y a des vins qui
qui sont là pour partager, et il y a des vins qui sont là juste pour boire. Bon, mais maintenant, c'est un petit peu la période pour apprendre à lâcher. J'étais longtemps très en prise, beaucoup de contrôle, et voire un petit peu une démarche perfectionniste. Donc je fais tout même, parce que je ne voulais pas que quelqu'un fasse une erreur. Et aussi avec le travail que j'ai fait dans des autres projets, dans des autres pays, j'ai appris de travailler différemment avec les autres, d'être aussi plus tolérant, mais aussi de donner des directives plus claires. Et ça, c'est une démarche qui est différente. Donc je lâche un peu la prise. J'essaie de, comme j'ai fait avec la vigne, de le faire toujours plus extensif, donc avec moins d'intervention. J'apprends maintenant aussi de collaborer, pas faire tout même. Et c'est intéressant. Et comme ça me permet aussi de faire des projets dans des autres pays ou des autres endroits et gagner plus d'expérience. Je bois du café, je bois plus du café que du vin. Oui, disons qu'on fait un vin qui est moitié aronia, moitié vin. Et on fermente aussi des légumes, on fait des bokashi. Donc la fermentation en soi, c'est un processus qui est pas seulement de conservation, mais aussi qui sort de nouveaux goûts. Et tous les fruits, c'est prêt à faire des boissons très intéressantes, non sucrées. Et oui, je suis intéressé à tout, j'aime bien le faire. Après, pour le moment, je ne trouvais pas de meilleur que de boire du vin le soir.